Bonjour à tous, dans cette vidéo, je vais essayer de vous expliquer d'une façon générale qu'est-ce que Hadoop Streaming et quelles sont ses fonctionnalités. Je vais tout d'abord vous présenter Hadoop Streaming, puis je vais vous montrer son utilisation. Par la suite, je vais vous expliquer son flux d'exécution, son concept de base, et je vais conclure par le MapReduce Word Count. Hadoop Streaming fait partie du package utilitaire de la distribution Hadoop. On peut définir et exécuter des travaux et des tâches MapReduce avec n'importe quel code exécutable ou script, un réducteur ou un mapper. Par exemple, avec C, Python, Java, Ruby, C#, etc. Ici, je vais vous montrer l'utilisation de l'utilitaire de Hadoop Streaming. Alors, la première ligne, c'est le path de la bibliothèque de jar de Hadoop Streaming. Puis, on trouve les fichiers ou l'emplacement du fichier du mapper et on le définit comme mapper. Puis, on a l'emplacement du fichier de reducer, on le définit comme reducer. Finalement, on a l'emplacement de input et de output, ou fichier entrée et sortie de HDFS. Ici, c'est la présentation du flux d'exécution. Alors MapReduce définit deux opérations distinctes à effectuer sur les données d'entrée. La première, map, va transformer les données d'entrée en une série de couples clés-valeurs. La seconde, reduce, va appliquer un traitement à toutes les valeurs de chacune des clés distinctes produites par l'opération map. Les fonctions de map et de reduce lisent leur entrée depuis stdin et produisent leur sortie vers stdout. Alors pour l'opération map, Hadoop Streaming lit les données d'entrée ligne par ligne. Il les passe vers la fonction de map via le stdin. Il génère le code à exécuter avec n'importe quel langage, produire une sortie vers stdout avec le couple clé-valeur, puis il lit les données de sortie de stdout et effectue le shuffling ou le mélange et le tri en fonction de la partie clé. Voici le fichier mapper.py, c'est le mapper word count. Le code est lu depuis stdin et écrit vers stdout. Pour le reducer, Hadoop Streaming mélange et fait le tri des sorties du map en fonction de leur clé. Il passe un enregistrement à la fois à la fonction reduce via le stdin. Comme d'habitude, le code à exécuter avec n'importe quel langage. Il va produire une sortie vers le stdout comme clé valeur. On suppose que les données sont triées mais non groupées. Hadoop Streaming lit les données de sortie de stdout et il écrit le fichier de sortie. Ceci est le fichier reducer.py. Alors, pour cette partie, il y a la lecture depuis stdin. Puis, on fait une division pour obtenir le mot et son décompte. Par la suite, si c'est comme le mot précédent, il faut incrémenter, sinon signaler. Pour mieux expliquer l'exemple de word count, on peut dire que les deux codes mapper.py et reducer.py exécutent respectivement l'entrée et la sortie vers stdin et stdout. L'utilitaire de division en continu créera un job MapReduce, le poussera vers un cluster, il surveillera sa progression et obtiendra la sortie une fois le job exécuté. Chaque exécutable est lancé en tant que processus distinct lorsque le mapper est appelé. Lorsque le job de mapper est exécuté, l'entrée est transmise à stdin en la convertissant en ligne. Les sorties orientées ligne sont collectées par le mapper à partir de stdout et chaque sortie est convertie en paire clé-valeur qui devient la sortie finale du job mapper.
La longueur de la ligne jusqu'au premier onglet est considérée comme une clé et la longueur restante, à l'exception de l'onglet, devient la valeur. S'il n'y a pas de tabulation dans la ligne, alors la ligne entière devient la clé et la valeur est nulle. Il s'agit du paramètre par défaut pour sélectionner la valeur clé de la sortie de ligne, mais il peut être personnalisé. La tâche de reduce est exécutée de la même manière. Chaque tâche est lancée en tant que processus distinct et alimente les paires clés-valeurs d'entrée au stdin sous forme de ligne. Les sorties orientées ligne sont collectées par le reducer à partir de stdout et chaque sortie est convertie en paire clé-valeur qui devient la sortie finale du job reducer. Par défaut, la longueur de la ligne jusqu'au premier onglet est considérée comme une clé et la longueur restante à l'exception de l'onglet devient la valeur correspondante. Ce paramètre par défaut peut également être personnalisé. Finalement, pour tester le MapReduce, il faut juste écrire cat, notre fichier d'entrée, le fichier mapper.py sort et notre fichier reducer.py. J'espère que cette vidéo était bien claire et sera bien utile pour vous. Merci pour votre attention.